Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Hamid, notre metteur en ondes, bonjour Chantal, Bonjour André. pour ce nouveau numéro de Jeux de scène, l'émission de Radio Soleil consacrée à l'actualité du spectacle vivant en général et du théâtre en particulier. Alors à ce propos, il y a un lieu à ce moment qui ne peut pas faire de représentation parce qu'il a accueilli euh, environ 300 jeunes immigrés, des mineurs non accompagnés, alors plus ou moins certains à la recherche de reconnaissance, d'autres peut-être déboutés, peu importe. Ce qu'il y a, c'est que du coup, et c'est humain, avec le froid qu'il fait, je trouve que c'est un peu normal que ces jeunes soient quand même au chaud. Eh bien, la ville de Paris et l'État se renvoient la balle, je suppose, comme d'habitude dans ces cas-là. Donc voilà une pensée pour ce lieu de spectacle, ce lieu de la ville de Paris qui est la gaieté lyrique. Alors aujourd'hui, Chantal, au programme. Patatas fritas falsas, c'est de Agnès Mathéus et Quim Tarida que j'ai vu au théâtre de la Bastille. Re Kikinella, texte et mise en scène d'Emma Dante que nous avons vu au théâtre de la Colline. Khaldoun, texte et mise en scène de Abdelwahab Sef Saf. Au plateau, c'était où ça? À la tempête. À la tempête. Et puis au plateau sauvage, j'ai vu Transformers de Amin Adjina. Au théâtre du Rond-Point, Le Firmament de Lucie Kirkwood dans une mise en scène de Chloé Dabert. Et puis de nouveau au théâtre de la Colline, mais cette fois-ci dans la petite salle, Bimbo, conception et interprétation de Victor de Oliveira. Donc à la Maison de la Poésie, tentative de résumer À la recherche du temps perdu en 1 heure, c'est de et avec Véronique Aubuy. Alors, les patates frites et fausses, je ne comprends pas vraiment le titre. Oui, patatas fritas, c'est falsas. Falsas. Falsas, fausse, Fausses. tu vas le Des comprendre. fausses patates frites. Oui, tout à fait. Bon. Et ça vient d'Espagne. Alors en ce moment, moi, je vois beaucoup de théâtre politique. C'est le deuxième spectacle où je vois une adresse, une critique directe, frontale de l'extrême droite, et notamment de Marine Le Pen. Donc dans ce spectacle, Agnès Mathéus et Quim Tarida proposent un spectacle sur la violence politique, sur la violence d'État et sur le fascisme passé et présent. Donc je viens de le dire, il le dénonce de manière assez frontale. Alors d'abord, le spectacle, qu'est-ce qu'on voit? On voit le grand drapeau de Franco qui tombe des cintres et nous allons le regarder pendant 15 minutes. Mais, bien sûr, ça peut paraître long, mais c'est accompagné d'effets visuels qui mettent en valeur certains motifs du drapeau et d'effets sonores. J'ai lu quelque part que Quim aurait voulu que ça dure une demi-heure. Bon, heureusement, ça ne dure que 15 minutes. Ensuite, on va avoir l'actrice. Alors, l'actrice, c'est Agnès Mathéus, qui est une sorte de gars fasciste et qui va développer des idées très simplistes d'extrême droite. Il faut suivre le fascisme parce que si on n'a pas le droit, on n'a pas besoin de penser, on n'a pas besoin de réfléchir, il faut suivre, dit-il, le fascisme parce que, tu n'as jamais tort. Ce sont forcément les autres qui ont tort. Bien évidemment, nous, spectateurs, on va quand même comprendre qu'il y a une certaine ironie là-dedans. C'est pas un peu relou quand même? Non, pas du tout. Parce qu'on comprend cette ironie et on sait qu'il faut entendre le contraire. Et pourquoi? Parce que dans l'interprétation de l'actrice, elle va être là, elle va gueuler, elle va crier. D'une certaine façon, elle est en train de vomir le texte, elle est en train de l'éructer, on sent la faille. Et puis, elle va casser le 4e mur. À un moment donné, elle va dire, c'est pas mes pensées, etc. C'est moi, je suis simplement l'actrice et je reproduis. La deuxième partie, il y a une séquence qui est hilarante parce qu'on voit la marionnette Franco, un peu plus grande, et puis la petite marionnette Marine Le Pen, bien sûr, et il y a Franco qui est obsessionnel sur le national, et ça crée un comique vraiment de mots. Vraiment, il y a une grande théâtralisation, avec des cintres qui sont au plafond,
il va y avoir un ballet visuel de lumière avec ces lustres. Certains vont tomber. Et puis, autre théâtralisation, elle arrive en aigle, l'aigle qu'on avait vu sur le drapeau. Et à la fin, je ne dirais pas, mais il y a une sorte de lessivage de tout ce qu'on a vu. Moi, j'ai trouvé ça très fort, très puissant, patatas, fritas, falsas, jusqu'au 16 janvier à la Bastille. Entrée. Alors, oui, André, Chantal, nous avons vu Emma Dante. Hein. Ça, quand même, on est content de voir de l'Emma Dante parce qu'en général, on apprécie. Et cette fois-ci, j'ai pas été déçu du tout, non plus, par Ray Kikinella, le roi poule. Alors, alors déjà, il faut expliquer que Emma Dante, c'est quand même très particulier, le rapport au corps, le rapport à l'esthétique, le jeu sur sur le travestissement, sur les costumes, sur les déplacements. Il y a là quelque chose, un travail extraordinaire. Et là, on a 13 personnages sur la scène. Alors, avec des interprètes extraordinaires, hein, comme celui qui joue le roi, par exemple, hein, mais il y a aussi d'autres qui jouent une poule particulière, etc. Donc, on a à la fois un jeu individuel et un jeu de cœur, un jeu collectif. Et donc, évidemment, sur le fond, il y a une forte ironie, hein, sur le pouvoir. C'est une réflexion sur l'apparence du pouvoir. C'est un conte, hein, c'est un conte. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le roi a voulu se reposer mettre son cul sur une poule pour le confort, mais la poule est entrée dans son cul. Donc on n'ira pas plus loin, mais alors il y a aussi ce côté scatologique aussi, hein, chez Emma Dante, qui n'est pas non plus pour déplaire Chantal. Ah oui, moi j'ai adoré parce que le plateau est presque nu, hein. Il y a quelques fauteuils, il y a des prie-dieu, mais c'est rempli, tu l'as très bien dit, par le jeu extrêmement expressif des comédiens. Moi, j'ai vu du rabelaisien, hein, bien sûr, par toutes les manifestations physiologiques, hein, auxquelles on fait allusion. On est dans une épopée grotesque. Il y a de la commedia dell'arte, il y a de la pantalonnade, mais il y a toujours de l'humain chez Emma Dante. Et d'ailleurs, nous, on peut s'y retrouver, parce que moi, j'ai été, à un moment donné, très sensible à la solitude du roi dénudé, torse nu, qui porte que sa robe de plumes. Emma Dante, elle est sicilienne d'origine, mais ici, le texte étant napolitain, surtitré. Mais c'est pas très important, parce que le texte n'est vraiment pas l'essentiel dans ce spectacle. Et moi, j'ai trouvé vraiment, c'est très beau, parce que c'est dans le conte, il y a quelque chose de faux, mais elle arrive à mettre du vrai dans la psychologie, et il y a un visuel. Alors, il y a des scènes qui sont étonnantes, avec des masques de Calinice, et la fin, moi, je l'ai un peu senti comme un peu dans Frisque. Il se passe quelque chose, le roi n'est plus là, mais... Tu dis qu'il n'y a pas vraiment de choses sur la scène, mais de tout d'un coup vont arriver des tas de choses qui vont, on ne dira pas quoi, mais qui vont complètement scénographier cet espace. Et le sens satirique, parce que allez voir les dames de cour, allez voir ce que dit le costume des dames de cour, et allez voir comment elles sont dans le bavardage inutile, et comment... Emma Dante arrive à rendre justement ça. Et une dernière chose, le rapport à la nourriture. Là aussi, il y a quelque chose sur scène d'étonnant avec Emma Dante. Alors, on a chance d'avoir Emma Dante à Paris, au Théâtre de la Colline. Donc, dépêchez-vous. Il ne vous reste plus beaucoup de temps. C'est jusqu'au 29 quand même. Alors, hein, c'est honnête. C'est honnête. Allez, c'est dans la grande salle du Théâtre de la Colline. Chantal, Khaldoun, texte et mise en scène d'Abdelwaheb Saf, au Théâtre de la Tempête. Oui, mon deuxième théâtre politique de la semaine, et c'est mon quatrième depuis quelque temps. Bon, c'est une sorte de musical historique
sur des figures de résistance, à un moment de convergence des luttes à la fin du 19e siècle. Eh bien, on fait allusion à la commune, on fait allusion aux révoltes qu'il y a eu à la fin du 19e siècle en Algérie avec Al-Mokrati. Et puis, il y a ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie avec le chef Ataï Kanak. Vraiment, c'est un très très beau travail. Alors la première scène, pour moi, elle a été extrêmement difficile, extrêmement dure. Pourquoi? Parce que Abdel Wahab Safsaf a décidé d'exposer, vous savez, ces corps des os humains. Et là, ce sont les deux Kanaks qui sont dans une vitrine. Abdel Wahab Safsaf, c'est d'abord celui, le démonstrateur de foire, et puis ensuite, il est le narrateur, et on va suivre l'histoire de Aziz l'Algérien. C'est du musical. Eh bien, j'ai trouvé que les chansons écrites, composées par Abdel Wahab étaient vraiment très belles. La musique, on la retient. Et alors, on nous parle bien sûr de la commune. Il y a une chanson sur le vague à l'âme de la commune. Il y a la chanson pour l'Algérien sur l'Istiqlal. Et puis, le Kadem... Requiem pour le Kanak, et même quand on a des chansons, j'ai envie de dire la musulmane et la chrétienne, eh bien il y a quelque chose de détourné, scénographie très belle, parce qu'il faut nous montrer qu'on est en France, qu'on est à Toulon, qu'on est à Brest, qu'on est en Algérie, qu'on est en Calédonie, il y a des décors, et il y a des images, c'est vraiment très 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 bien fait, il y a une grande prouesse scénographique avec la tête, le squelette tête du chef Ataï Kanak. Il y a, ça fonctionne. Ben pourquoi? Parce que c'est du théâtre vivant, qu'on a des scènes. Par exemple, Nathalie Royer, elle est à la fois la tonitruante, l'enthousiasmante Louise Michel, mais elle va être aussi une sorte d'officier de police, elle nous fait rire. Elle est la mère d'Aziz, c'est chanté en arabe, c'est chanté dans d'autres langues. Vraiment, je trouve que c'est un spectacle extrêmement complet, avec un groupe musical, les Canticum, et on a des instruments un petit peu authentiques. Vraiment, c'est du théâtre intéressant, profond, parce que moi j'ai appris quelque chose, et puis on nous fait réfléchir, bien sûr, comment se fait un peuplement colonial en Calédonie, en Nouvelle-Calédonie. André Transformer. Transformers. Il y a Merci de me le dire. Transformers. Alors, c'est un spectacle que j'ai vu au Plateau Sauvage, et c'est un texte d'Amin Adjina. Alors, c'est une commande, et au départ, une commande peut-être de théâtre d'appartement, mais j'ai trouvé ce spectacle intéressant. Et pourquoi? Parce qu'on va jouer justement sur le principe même de la théâtralité de la mise en scène. Le personnage de l'acteur va se présenter comme acteur, comme personnage acteur, un petit peu comme dans le théâtre grec, hein, au départ ou à la fin, hein, quand on enlève les masques et qu'on on râle sur celui qui va écrire quelque chose. Hein. Il y a cet aspect-là. Et puis donc, va se construire une sorte de, comment dire, une sorte de passion pour la boxe. Et c'est très curieux parce qu'au départ, c'est complètement artificiel. On ne sait plus si on est dans la salle où se fait le spectacle avec nous. On ne sait plus si on est maintenant dans la salle de boxe. Et puis, tout ça vient d'une évocation de l'enfance, peut-être de l'auteur, on ne sait pas, hein, qui a vu à la télévision avec son père des spectacles de boxe. Mais évidemment, puisque actuellement tout se transforme, hein, dans son point de vue-là, c'est la jeune femme qui va devenir la boxeuse. Hein, et c'est elle qui va, à travers la boxe, hein, tomber folle, peut-être d'amour pour une autre boxeuse, on ne sait pas très bien. Peu importe, les choses se déterminent comme ça. On n'est pas sûr, on n'est pas dans la vraisemblance vraiment, hein, mais ça n'a pas d'importance parce que ça prend un côté, il y a un côté ironique parfois, un côté lyrique
aussi. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est justement le fait qu'il n'y ait pas véritablement une recherche de la vérité. En tout cas, de la réalité. Hein. On est plus dans la vérité que dans la réalité. Et ça, grâce aux acteurs hein, qui sont très bien. Donc, lui, c'est toujours le même acteur, c'est Romain Duteil. Mais moi, j'ai vu Hélène Chevalier en alternance avec Émilie Prévosto, mais moi c'est Hélène Chevalier que j'ai appréciée puisque c'est elle que j'ai vue. Donc c'est au Théâtre des Plateaux Sauvages jusqu'au 21. Chantal, le firmament. Alors, c'est beau ça comme titre. Oui, d'ailleurs, c'est de Lucy Kirkwood. C'est ce qui m'a fait choisir ce texte. Au Théâtre du Rond-Point. Voilà, on est en 1759 en Angleterre et il y a eu une petite fille qui a été tuée. À la suite de ce meurtre, 12 femmes vont être convoquées pour constituer un jury populaire. On veut décider, on veut savoir si la jeune femme accusée est enceinte ou pas. Parce que si elle ne l'est pas, eh bien, elle ne subira pas la peine de mort. Alors, ces femmes, c'est Lucy Kirkwood qui a écrit le texte. Ces femmes sont de conditions différentes. Donc, en fait, la metteuse en scène, Chloé Dabert, va aussi aborder ce premier aspect. Donc, on va avoir dans la première partie, eh bien, des vidéos, 4 vidéos qui vont présenter successivement ces 12 femmes du jury. Je reconnais que la vidéo est extrêmement bien faite, qu'on a l'impression d'avoir des tableaux, mais c'est quand même un peu répétitif. Ensuite, ces 12 femmes jurées vont venir alors, de la salle sur la scène devant le juge pour décliner leur identité et donner quelques petites caractéristiques sur elles-mêmes. Là aussi, on est dans la succession, donc moi, j'ai trouvé que c'était encore un peu répétitif, que ça prenait sur le temps dramatique, que j'avais envie d'entendre les différents débats entre ces femmes. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai préféré la deuxième partie, où on est vraiment dans l'animation de ce débat. Ils sont en huis clos, il y a simplement 2 hommes, un homme, un huissier qui n'a pas le droit de parler, et puis le médecin qui viendra vérifier par lui-même avec son instrument, vous imaginez, du XVIIIe siècle, pour voir si elle est enceinte. Donc c'est une scène qui est un petit peu drôle. Heureusement qu'il y a eu des coups de théâtre, pour moi, dans la seconde partie, des relations particulières entre les femmes et puis entre l'accusé. Donc il y a beaucoup de pistes, il y a beaucoup de choses. Il y a des moments, je trouve quand même, où c'est un petit peu difficile à s'installer. Et alors les comédiennes, il y a une comédienne qui domine, c'est Bénédicte Cerruti, qui interprète Elisabeth Luc. Elle a un rôle dominant parce qu'elle est d'abord la première femme qui veut sauver justement l'accusé. L'accusé, bien, j'ai eu parfois quelques difficultés à croire à son attitude parce qu'elle me paraît un petit peu détachée. Alors le firmament, tu me dis alors oui, heureusement que pour moi s'ajoute une ambiance de fantaisie cosmique, là que j'ai bien aimé, parce que les fenêtres s'ouvrent et à ce moment-là, on a de drôles de bruits qui peut-être viennent du cosmos. C'était au Théâtre du Rond-Point. André Bimbo. Non, pas vraiment Bimbo. Limbo. Oh, Limbo. pardon, excuse-moi. Donc, Limbo, Excuse-moi. c'est vraiment un spectacle qui m'a vraiment, vraiment intéressé aussi, parce que c'est... Alors, au départ, ça peut paraître simple. On a un seul personnage sur scène. Sans doute, le personnage est autobiographique. Hein. Il va raconter son histoire, peut-être. Il est là et il va nous faire d'abord un peu un arbre généalogique qui repose sur 3 pays. Il est en France, il joue en France, il est là devant nous, il est français, mais il vient du Portugal. Et il vient aussi du Mozambique.
il y a ici 3 générations ou plus qui font ce mélange entre le Portugal hein, européen, blanc, colonial, et le Mozambique noir. Alors évidemment, la plupart du temps, ce sont les mères qui sont noirs et les pères qui sont blancs. Hein. Et lui, évidemment, il est le métis. Métis de métis, métis de pas métis, mais métis. Hein. Et j'ai trouvé que... Et donc, on va suivre un peu son histoire. Alors, il est tout seul sur scène, mais il va peut-être évoquer plusieurs personnages, comme celui de son père, hein, par exemple, hein, qui est fier de colonie, ce qui n'est pas tout à fait son cas à lui. Et donc, il va y avoir son histoire, et il va y avoir ce double rejet, puisque quand il est au Mozambique, il est racisé en tant que blanc, et quand il est au Portugal, il va être racisé en tant que noir. Moi, ce que j'ai trouvé très très intéressant, c'est le fond de l'histoire, mais justement ce fond n'apparaît que grâce au travail de mise en scène, au travail d'interprétation de l'auteur-acteur. Mais ce que j'ai trouvé passionnant, c'est justement cette particularité du métissage. Parce que c'est vrai que quand on pense au racisme, on voit très bien le racisme contre les Noirs, le racisme contre enfin bon, on ne va pas faire de détails, malheureusement, il y en a pour tout le monde. Mais le métissage forme quelque chose de particulier qui est très riche d'une certaine manière, même si c'est très dur sans doute à subir, puisque on en prend 2 fois dans la figure quand on est dans ce cas-là. Voilà, donc c'est bien. Moi, je ne me suis pas ennuyé une seconde. Hein. J'ai trouvé ça très très intéressant. C'est donc Limbo, et c'est au théâtre de la Colline. Chantal, on termine avec La recherche du temps perdu en 1 heure. Ben, dis donc, il faut le faire. Hein. Oui. Alors, je dis quand même aux auditeurs qui n'auraient pas lu La recherche, ça peut exister, je pense, que ça fait quand même, je sais pas, dans les 1500 pages dans la Pléiade, hein, un truc comme ça. Et elle fait ça depuis des années, Véronique Aubouy, d'essayer de résumer en 1 heure la recherche du temps perdu. C'est quelque chose d'extrêmement... Elle ne perd pas son temps. Non. C'est quelque chose de très personnel qu'elle fait. Hein. Elle parle à la première personne et alors elle improvise dans cette soirée-là. Et elle demande même aux auditeurs, aux spectateurs, s'ils veulent un passage privilégié. Hein. Elle est capable tout à fait d'improviser. Alors moi j'ai bien aimé... cette idée d'inachevé dans la lecture. On a un nouveau récit à partager. Elle se met dans une zone d'inconfort parce que, bien sûr, elle ne fait pas d'analyse, elle ne fait pas de commentaires. Elle raconte des faits, des anecdotes, mais on est bien dans le milieu. Enfin bon, on suit ces personnages et elle a à côté d'elle sur un tabouret le bouquin, mais elle ne va pas l'utiliser. Et elle est accompagnée d'un technicien qui, tous les 10 minutes, agite sa petite clochette pour lui dire, eh bien, il faut avancer. Donc, véritablement, c'est un très, très beau moment. Et vous pouvez y aller, c'est ce soir, parce que c'est 1 fois par mois. C'est ce soir, mercredi 15 janvier, qu'à la Maison de la Poésie se donne ce spectacle de Véronique Aubouy. On vous a parlé également de Limbo, Victor de Oliveira, c'est au théâtre de la Colline. Le firmament de Lucie Kirkwood, dans la mise en scène de Chloé Dabert, au théâtre du Rond-Point. Transformers de Amin Hadjina, c'est au plateau Sauvage. Un très beau spectacle de Abdel Wahab Sefsaf, Khaldoun, à la Tempête. À la Colline, Ray Kikinella, hein, et puis Chantal. Patatas, Fritas, Falsas, d'Agnès Mathéus et Quim Tarida au théâtre de la Bastille. Voilà, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures théâtrales, c'est-à-dire dramatiques. Au revoir.